Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui une config PC Gamer pour 850 €. Donc on a fait 550 €, 700 €, donc n'hésitez pas à checker. Donc 850 €, je suis parti un petit peu sur plusieurs sites, parce qu'ici le but vraiment c'est d'avoir les meilleurs prix possibles. Donc n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens. Alors cette config du jour, c'est une config qui sera vraiment très performante. On peut jouer en 1080p Ultra, ou également on peut commencer à jouer en 1440p. Donc on attaque tout de suite chez Rue du Commerce avec un pack vraiment sympathique, le Ryzen 5 3600 qui est vraiment extra. C'est vraiment le meilleur processeur du moment. Personnellement, je l'avais testé et je vous le conseille fortement. Il est vraiment top pour son prix. Donc son prix tourne autour des 230 € seul. Mais ici, nous avons un pack sympathique qui coûte, si on prend séparément tous, plus de 400 €. Donc ici, nous avons en plus de ça la TUF B450 Plus Gaming qui est vraiment très bien. Donc une carte mère ATX qui a tout pour elle. En plus de ça, nous avons un kit sympathique de 16 Go de DDR4 Corsair, donc c'est de la 3000 CL15, donc vraiment très bien pour du Ryzen. DDR4 3000, c'est vraiment très bien d'ailleurs. Donc actuellement la RAM c'est aussi dans les 80 €, la carte mère c'est dans les plus de 100 €, donc franchement un pack vraiment à l'économie. Et en plus de ça, nous avons la garantie d'avoir le BIOS à jour pour aller avec le Ryzen 5 série 3000. En carte graphique, nous prenons la très bonne GTX 1660 Ti. J'aime beaucoup cette carte graphique, elle est très bien placée niveau prix. Elle n'a pas de concurrence en face chez AMD. Hormis les Vega 56, mais les prix ça va, ça vient et surtout ça chauffe beaucoup plus, ça consomme plus. Donc les prix sont pas stables sur les Vega 56, c'est ça le problème. Donc les GTX 1660 Ti sont vraiment très bien, elles consomment peu, elles sont performantes. Donc 255 € ici chez Cdiscount, c'est vraiment pas mal de la marque PNY. Si vous n'êtes pas trop fan, il y a aussi également la Gigabyte, un tout petit peu plus cher pour 15 € plus cher, la GTX 1660 Ti toujours. Un look assez sobre, noir ici, personnellement j'aime beaucoup. Donc ici 270 €, ça reste raisonnable, mais dans tous les cas ne dépassez pas 300 € pour une GTX 1660 Ti. Au niveau stockage maintenant, on passe direct avec un SSD de 240 Go. Donc il est vraiment très bien, le Kingston A400 à très bon prix, 27 €, c'est vraiment excellent. Si vous avez un petit peu plus de budget, je vous recommande fortement par contre un SSD format M.2 avec le Corsair qui est vraiment pas mal, le MP510 c'est plutôt dans les hauts de gamme. Donc ici 240 Go, 54,33 €, les débits commencent à se faire ressentir, il y aura une différence par rapport au Kingston, il y aura beaucoup moins de différence entre un SSD et un disque dur, mais ici c'est vraiment pas mal, en plus de ça on gagne de l'espace, on a un petit câble SATA en moins, donc c'est vous qui voyez, si vous avez 30 € supplémentaires, n'hésitez pas, il est vraiment excellent. En stockage en complément, pour 40 €, nous avons un disque dur d'1 Tera, mais vraiment adapté suivant vos besoins, que ce soit 1 Tera, 2 Tera, suivant vos besoins de stockage. Ici 1 Tera pour moins de 40 €, c'est vraiment top. Le boîtier, j'ai choisi le très bon boîtier Enermax Makashi MK50. Alors j'aime beaucoup ce boîtier parce que déjà il a un look sympathique, il a une fenêtre en verre trempé et surtout il a une très bonne capacité d'intégration au niveau radiateur de water cooling par exemple. Donc il y a un ventilateur en extraction à l'arrière, il y a possibilité d'en mettre sur le dessus, en façade. Le petit contrôle ici en haut pour contrôler la bande de rétroéclairage sur la façade. Donc voilà, un petit boîtier pas trop cher avec un très bon look. Je trouve qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. On complète avec une très bonne alimentation de 550 watts, 80 plus gold. Ça va suffire largement pour notre carte graphique et notre config en général. Donc franchement, 80 plus gold, c'est vraiment pas mal. C'est un très bon rendement. En plus de ça, semi-modulaire. Les câbles noirs ici qui sont gainés pas mal. Donc franchement, un petit look sympathique. Le prix raisonnable. On arrive à trouver des bonnes alimentations sans se ruiner. Donc 56,99 €. Je trouve que c'est vraiment très bien, c'est une bonne offre en ce moment. Et au niveau ventirad, je vous conseille de mettre pour une quarantaine d'euros, donc ça fait quand même la config à 860 €, je vous ai dit 850, donc on est vraiment très proche. Donc le Deepcool Gamax qui a un look aussi tough pour aller avec la carte mère, donc en plus de ça les RGB. Alors j'aime bien, vous avez vu la TUF Gaming Alliance, il y a plein de produits, plein de composants qui ont ce look, qui ont adopté ce code couleur, donc TUF Gaming Alliance, ce look noir et jaune. Donc ici les RGB, il fait le travail, il est silencieux, pour une quarantaine d'euros, il est pas mal, c'est chez Cdiscount également. Donc comme d'habitude, c'est uniquement les composants que je vous ai proposés. Plus qu'à monter votre PC, j'ai fait 2 tutos, toujours pareil, ça peut cliquer en fin de vidéo. Le tuto comment monter votre PC gamer, donc également dans la description, et également le tuto pour installer Windows 10 Pro. Donc n'hésitez pas également à checker la description et cliquer en fin de vidéo. Pour la clé d'activation Windows, comme d'habitude, je fais confiance au site URCDK, j'ai déjà commandé dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Donc le petit code qui va avec, ça fait la clé Windows 10 Pro pour 10 €. Donc c'est uniquement la licence à ce prix-là, donc il faudra télécharger, donc bien suivre le tuto. Mais on en trouve beaucoup des tutos sur internet également, donc n'hésitez pas à checker. Donc voilà, un petit PC 850 €, c'est vraiment très bien. N'hésitez pas dans les commentaires à partager votre ressenti, ce que vous auriez mis, pas mis. C'est sûr qu'avec un budget, il y a énormément de configurations possibles. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, si vous avez une idée de budget, donc n'hésitez pas à me le partager. Ou certains me retrouvent également sur Twitter en message privé pour me proposer des budgets, pour me montrer leur configuration si c'est bien, pas bien.
Donc n'hésitez pas sur Twitter, j'essaye de répondre au maximum aux messages privés. Donc voilà pour cette vidéo config, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, merci à tous. Ciao, bye.